Au total, 6 compagnies vont se produire tous les lundis jusqu'au 12 août prochain pour cette saison 2013 du Fort Antoine dans la ville. Pour cette 43e édition, les compagnies de théâtre proposent une réflexion sur la place de la femme dans la société aujourd'hui. Lundi, la compagnie du Matamor a ouvert le bal avec La Nuit des Rois de William Shakespeare, subtil mélange entre tradition et modernité. Ce soir, on a la chance de commencer fort avec une compagnie, le Matamor, qui va nous faire du théâtre classique dans une façon tout à fait moderne. Vous voyez ce qui se passe derrière, ça marche. Donc on est content, c'est gratuit, ça rapporte. La compagnie du Matamor, ce sont des gens que l'on connaît déjà, qui reviennent, qui revisitent Shakespeare. Donc voilà, bon, c'est le Fort Antoine, c'est une proposition apparemment simple, mais en fait assez compliqué. La thématique, c'est un petit jeu parce qu'en fait on peut en trouver différentes. On a eu un débat nourri là-dessus. Moi c'était les jumeaux, Jo Bulit, le directeur artistique, c'était la place de la femme. Bon, c'est toujours une histoire de féminité de toute façon. Donc voilà, dualité, unicité. Composée au XVIIe siècle, La Nuit des Rois évoque des thèmes toujours d'actualité, amour, illusion et vérité, une pièce intemporelle, source inépuisable d'inspiration. C'est le thème voilà, et le sous-titre de la pièce en fait, la Nuit des Rois ou ce que vous voudrez. Là c'est l'une des plus jolies comédies de Shakespeare, une pièce qui fait beaucoup appel à l'imagination, au travestissement également, voilà, et qui bouleverse un peu tous les sentiments. C'est une pièce qui célèbre le carnaval. Et voilà, donc tout est permis en fait dans cette nuit un peu folle. Et je trouve que voilà, il y a beaucoup de fantaisie et beaucoup de gravité à la fois, comme dans toutes les pièces shakespeariennes. Donc c'est ce mélange des genres qui m'a séduit. Voilà, c'est pas la première pièce de Shakespeare que je monte, mais j'avais envie de revenir sur une jolie comédie, quoi, certainement la plus belle d'entre toutes. La Nuit des Rois, douce folie pimentée par un jeu de travestissement époustouflant. Les comédiens de la compagnie du Matamor plongent dans la tradition élisabéthaine en multipliant les ambiguïtés de genre. D'où venez-vous, monsieur? À l'époque élisabéthaine, tous les rôles étaient joués par des hommes. Et là, Serge, comme c'est une pièce qui parle beaucoup du travestissement, a voulu pousser le système jusqu'au bout. Donc, des rôles d'hommes sont joués par des femmes, des rôles de femmes par des hommes. J'ai plus travaillé sur le texte lui-même, sur les intentions. C'est-à-dire que Shakespeare a écrit quand même si c'était pour des hommes qui jouaient des femmes, quand même pour des rôles de femmes. Donc le texte lui-même amène à la féminité. Après, il y a des artifices, le costume aide beaucoup, les chaussures, j'ai des talons aiguilles, ça aide aussi, c'est-à-dire corporellement, le corps aussi amène automatiquement une certaine féminité. C'est une chance de jouer ça dans sa vie, c'est-à-dire jouer un vrai rôle de femme, comme à l'époque élisabéthaine, c'est un vrai plaisir, c'est des émotions, des intentions qu'en tant qu'homme, on ne véhicule pas forcément, en tout cas au théâtre. Les masques tombent et la valse des travestissements s'arrête. Après 2 heures d'ambiguïté et de quiproquo, retour à la réalité pour les comédiens et le public. Alors ce voyage élisabéthain les a-t-il séduits? Ça m'a énormément plu, déjà de réécouter Shakespeare, avec cet humour, avec cette poésie, avec cette sensualité. Très bien, avec peu de moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup de poésie et de burlesque mêlés. C'était vraiment très bien. Puis avec les problèmes de genre et d'identité dont on a beaucoup parlé en France ces derniers temps, j'ai trouvé que ça tombait à pic. Je connaissais un peu la pièce, je l'ai vue sous d'autres mises en scène, mais ça m'a beaucoup plu personnellement. Ils ont une gamme, un jeu vraiment très large et ils sont à l'aise dans quelque chose qui nous semble totalement artificiel dès le départ. Et puis finalement, ils prennent leur place et tout va bien, ils nous emportent. Ils mélangeaient vraiment un grand éclectisme de jeux. Il y avait à la fois donc, plusieurs acteurs qui jouaient plusieurs personnages et en même temps, les femmes étaient jouées par des hommes, les hommes par les femmes. Donc au début, le public était un petit peu perdu et après, vraiment, tout le monde est rentré dans le jeu, je pense encore plus profondément que dans un jeu traditionnel, disons. Des moments de culture à partager jusqu'au 12 août. À noter cette année la possibilité de réserver à l'avance vos billets à retirer au théâtre Princesse Grace. Alors rendez-vous lundi prochain dès 21h30 pour Électre de Sophocle, revisité par le TAC Théâtre.